El tiempo es muy corto. Comment concilier le besoin d'une action immédiate avec le besoin d'une transformation personnelle et sociétale profonde qui prend souvent plus de temps que celui dont nous disposons peut-être? Nous avons essayé tout le reste. Y a-t-il autre chose? Qu'avons-nous pu accomplir au cours de ces 4 décennies? Non seulement la crise climatique s'est aggravée, mais le rythme de cette aggravation s'est en fait accéléré. Ainsi, nous coulons à un rythme croissant chaque année. La montée des niveaux de la mer et des villes entières seront menacées et les écosystèmes seront emportés. Les glaciers disparaîtront. Nous ne savons pas ce qui arrivera aux écosystèmes aquatiques. C'est une crise de consommation effrénée. Et nous consommons parce que nous ne savons rien faire de mieux. Dans cette discussion entre vous-même et mon collègue Eben, vous avez parlé d'un point de vue très spirituel et de la nécessité d'une transformation personnelle. Mais pourtant, alors que nous examinons l'urgence climatique qui est sur nous en ce moment, nous avons nommé notre projet Résoudre le climat d'ici 2030 parce que le temps est très court, comme identifié par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, Guy, comment réconcilier le besoin d'une action immédiate avec le besoin d'une transformation personnelle et sociétale profonde qui prend souvent plus de temps que celui qui pourrait être à notre disposition? Donc, une question facile pour commencer. Oui. Et merci tout d'abord d'avoir cette discussion. Oui, c'est une question simple sur une situation difficile. Vous avez dit que les processus de transformation interne sont souvent longs et obtenez des résultats uniquement à long terme. Alors, ce n'est pas vraiment le cas que la transformation intérieure prendra nécessairement beaucoup de temps, un temps incommensurablement long, considérant que nous examinons 2030 comme le seuil, comme l'année limite. Vous voyez, regardez-le différemment. À part de la voie de la transformation intérieure, nous avons essayé tout le reste. Qu'il y ait une catastrophe climatique imminente n'est pas une information nouvelle. Nous le savons depuis au moins 4 décennies maintenant, si ce n'est plus. Qu'avons-nous pu faire au cours de ces 4 décennies? La crise climatique ne s'est pas seulement aggravée. Le taux d'aggravation s'est en fait accéléré. Alors, nous sommes en train de couler à un taux de subsidence croissant par an. C'est comme ça que nous faisons. Si c'est cela que nous obtenons de nos voies conventionnelles de mitigation des crises, cela m'étonne que nous leur accordions encore autant de confiance. Vous savez, nous parlons comme si les autres itinéraires qui incluent législation, régulation et
tellement d'autres choses, vous savez, comme si ces itinéraires étaient essayés, testés, et ont donné des résultats magnifiquement jusqu'à maintenant. Et nous supposons que si le processus spirituel est peu fiable, incertain, et qu'il prendra forcément beaucoup de temps, voire jamais, s'il donne des résultats. Je dis, je répète, mettons de côté la voie spirituelle et regardons objectivement, factuellement ce que les autres voies nous ont donné, sauf frustration, déception. Notre confiance en nos propres méthodes doit être vérifiée. Et si nous testons vraiment si notre confiance dans nos processus gouvernementaux et processus juridiques et techniques est vraiment bien fondée. Passons maintenant à la chose spirituelle. Je ne parle pas de carabia, je ne parle pas de magie noire, mais c'est tout à fait possible et ça arrive. Cette communication claire de l'information, information dans son intégralité, est capable de toucher quelqu'un à un endroit aussi profond qu'il est poussé à agir de la bonne manière. Et quand je dis la bonne information, d'une manière holistique, doit atteindre l'individu. Ceci n'est guère même spirituel au sens conventionnel, vous savez. Quand vous dites qu'un individu est sur la voie spirituelle, ce que vous voulez généralement dire, est-ce que le gars est dans une sorte de méthode ésotérique ou une sorte de... on essaie de provoquer l'éveil d'énergie paranormale. Ces genres de choses. Quand je dis que la voie spirituelle est la seule voie, je veux dire rien de ces absurdités. Ce truc illogique. Je veux dire la simple diffusion de l'information dans son intégralité. Alors, là réside le piège. Que veux-je dire par information dans son entièreté? Vous voyez, nous regardons souvent la crise climatique de manière isolée. Nous agissons comme si nous sommes sinon tous bien généralement d'accord. Et d'une manière ou d'une autre, incidemment, une crise extraterrestre nous a frappés. Pour aucune raison forte que ce soit. Hein? Alors, nous voulons le traiter de manière très périphérique. Comme si c'était une infection de la peau ou quelque chose. Provoquée par une bactérie. Cela s'est déposé à la surface du corps. Et l'effet de cette bactérie extraterrestre est seulement superficiel. C'est le modèle mental que nous avons en ce qui concerne la crise climatique. D'autre part, ce dont je parle est le bon diagnostic de cette crise. Est-ce juste un externe? Infection sur la peau de l'humanité? Ou est-ce à propos de notre propre sang? Est-il devenu toxique? Est-ce une influence nous affectant de l'extérieur ou est-ce un malaise qui naît de l'intérieur? C'est ce que je veux dire par la voie spirituelle.
Donc c'est en fait très scientifique, non? Un bon diagnostic est le prérequis pour tout type de traitement réussi. Rien en soi spirituel à propos de cette déclaration. C'est très logique. Ce que je suis proposé est pour que nous y réfléchissions. Cette culture de crise climatique et le capitalisme de consommation sont une seule et même chose et à moins qu'ils ne soient tous traités ensemble, la partie climatique ne peut tout simplement pas être réglée. Vous traitez une partie de cette triade et vous verrez que vous ne réussirez même pas en 100 ans, comme si nous avions 100 ans tout d'abord. Mais si vous pouvez regarder le tableau d'ensemble, si vous pouvez avoir une vue d'ensemble et que vous réalisez ce qui se passe vraiment, alors il peut y avoir une solution, et une solution rapide, une solution puissante. L'humanité, l'âme même, si vous pouvez l'appeler ainsi, vous savez, faute d'un meilleur mot. Vous pourriez dire noyau, ou vous pourriez simplement dire esprit, l'esprit collectif de l'humanité. C'est ce que je veux dire par âme. Cette âme a partie malade. Cela nécessite un traitement. Et je ne parle pas en métaphore, euphémismes inutiles. Non, c'est la façon la plus directe de le dire. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici. Donc nous consommons sans cesse. Nous procréons. Nous vivons des vies sans but. Parce que nous ne nous connaissons pas. Et donc le bon but de la vie. Nous courons donc après des identités diverses. Le pouvoir, la liberté et tant d'autres choses. Et tout ce qui est extérieurement manifesté en tant que changement climatique. Ainsi, le changement climatique n'est rien d'autre qu'une représentation grossière et tangible de ce qui est malade au plus profond de nos cœurs. Et si vous ne traitez pas la maladie là où elle se trouve vraiment, il n'y a pas de raison. Offrir des traitements superficiels, comme appliquer des pommades sur la peau. Quand le symptôme apparaît sur la peau, est simplement représentatif d'un problème bien plus profond. La bonne nouvelle, c'est que ce problème bien plus profond est en fait plus facile à résoudre. Parce que les autres itinéraires ont tous de toute façon échoué. Donc, le seul chemin restant doit être le seul chemin facile restant. Vous savez, nous n'avons pas de choix. Si vous n'avez pas de choix, comment pouvez-vous appeler? La seule option disponible est difficile? Ça doit être pris comme facile parce qu'il n'y a rien d'autre de possible. Dites aux gens qu'ils doivent s'attaquer au changement climatique et ils seront indifférents. Tout le monde est indifférent. Dites aux gens qu'ils passent à côté de l'essence de leur propre vie. Alors ils écouteront, car nous sommes tous essentiellement des personnes égoïstes. La crise climatique semble bien trop générale. « 'un peu trop loin dans le temps. 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 'Un peu trop loin dans le
et pas si grave que cela ne peut être négocié. Vous dites à l'homme de la rue que les températures mondiales augmenteront en moyenne de 2 degrés Celsius. Vous ne le trouverez pas, mais fondront sous le choc. 2 degrés d'augmentation de la température moyenne mondiale. Il dira, d'accord, je vais m'adapter. Je vais acheter un meilleur climatiseur. Je prendrai de plus longues vacances. Ou je vais juste l'endurer. Ça n'a pas tellement d'importance. Vous pouvez lui parler des autres changements et des effets drastiques qui sont possibles. La montée des niveaux de la mer et des villes entières seront menacées et des écosystèmes seront détruits. Et la boucle de rétroaction négative, tout cela continuera de s'aggraver. Les glaciers disparaîtront. Nous ne savons pas ce qui arrivera aux écosystèmes aquatiques. Vous lui dites toutes ces choses. Était-il intéressé par ces choses dès le départ? Vous parlez, disons, à un homme de 35 ans. En ces 35 années, et je parle de l'homme moyen, il y aura toujours des exceptions, mais regardons le cas moyen. En 35 ans, quand a-t-il montré une quelconque sensibilité écologique? Comment va-t-il soudain devenir sensible aujourd'hui? Nous devrons comprendre que la crise climatique n'est rien, mais la maladie de notre personnalité se révèle au grand jour. Cela fait trop longtemps qu'il est resté caché. Mais maintenant le secret est dévoilé. Et nous serions justes. Poursuivons notre tendance primitive de l'auto-tromperie. Si nous n'admettons pas la crise climatique pour ce qu'elle est vraiment. C'est une crise de la consommation excessive. Et nous consommons parce que nous ne savons rien de mieux à faire. Nous consommons car nous avons une vie à vivre et nous ne savons pas quoi faire de ces 70, 80 ou 90 ans. Et l'espérance de vie moyenne augmente dans le monde entier. Les gens vivent jusqu'à 100 ans. Beaucoup d'entre eux, les gens vivent longtemps et ont de gros revenus disponibles. Il y a tellement de pays qui comptent des millions de millionnaires maintenant. Les États-Unis étant évidemment le principal. Des millions de millionnaires, tellement d'argent et tellement de temps. Le type va vivre environ 80 ans, 100 ans, 110 ans. Que va-t-il faire? Il ne sait pas quoi faire de la vie. Et chaque parcelle d'action issue de l'ignorance est intensive en carbone. Si vous n'avez pas un véritable but pour lequel vivre, sinon vous vivrez selon vos caprices, vos tendances, vos émotions, et elles ont toutes une empreinte carbone énorme. Vous ne savez pas quoi faire dans la vie, vous allez avoir beaucoup d'enfants. Je sais que je généralise. Mais ensuite, la crise climatique est aussi une crise générale, n'est-ce pas? Alors mettons les exceptions de côté. Regardons l'homme ordinaire. Téléchargez simplement l'application d'Acharya Prashan. Puis rendez-vous dans la section Communauté. Et vous avez des témoignages en direct diffusés à raison d'un toutes les 5 minutes. Vous voyez des vies changées par milliers, sinon par millions, chaque jour, sous vos propres yeux. Nous le faisons. Nous l'avons déjà fait.
Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashan. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous aurez un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez des sessions en direct régulières, des conversations exclusives quotidiennes avec Acharya Prashan, l'accès à la communauté dynamique de la Gita, des examens de sagesse, des nouvelles sélectionnées, des livres audio, des citations et bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur le Google Play Store ou l'Apple App Store et téléchargez-le maintenant.